Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Moi c'est Jacob, Jake, pour les intimes, vous le savez. Et aujourd'hui, je sors ma première critique littéraire, donc d'un livre, d'un roman, d'une BD, etc. Ça peut être de n'importe quoi, mais un livre que j'ai lu. Cette fois-ci, c'est un roman. Le titre, c'est Le Poison Secret, tome 1, La Faux Fantôme, puisqu'il y a un tome 2 également, que je n'ai pas lu encore. Je n'ai que lu le tome 1 pour l'instant. L'auteur, c'est Francis Leblanc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un auteur québécois qui est à la fois écrivain et professeur de français au secondaire. La maison d'édition, c'est les éditions ADA Inc. C'est la collection Panache, tout simplement. Juste ici, on peut le voir. Le livre est sorti en 2018, donc il y a 6 ans. Ça passe vite, hein? La langue originale de ce livre, c'est le français, puisque c'est un roman écrit par un écrivain québécois. Le genre littéraire, c'est le fantasy. Je sais pas s'il y a vraiment un terme pour le dire en français, mais c'est comme ça que je l'ai appris. On va dire le fantasy. Donc ça, c'est le genre littéraire de ce livre, avec quelques petites touches de fantastique. Je vais tout vous expliquer ça au fur et à mesure de cette vidéo. Il y a également un tome 2 qui se nomme Le Sarin, donc que je n'ai pas encore lu, mais voilà. Alors ce livre, ça parle de quoi? C'est à propos de Skill, qui a 18 ans, et de sa sœur Elodie, qui a elle 16 ans, donc ils ont respectivement 18 et 16 ans, qui ont grandi dans un orphelinat pris en charge par leur mère. Après une épidémie, ils sont envoyés vers les marécages, une sorte d'école pour les futurs empoisonneurs. Ces fameux empoisonneurs ont comme mission de stabiliser la population pour empêcher qu'elle n'atteigne les 50 000 habitants et ainsi prévenir l'épidémie de la faux fantôme. Skill est choisi comme apprenti pour accompagner son tuteur Visper afin d'éliminer le roi Mistral et sa cour royale Assirac dans la capitale d'Insexia. Il doit donc trouver un moyen de se faufiler dans les cuisines pour empoisonner les gens de la cour royale. En agissant avec prudence, il réussit à empoisonner plusieurs cuisiniers sans se faire remarquer. On en vient à croire à une épidémie de choléra. Skill se fait démasquer par la contre-empoisonneuse, Linnea. Elle tentera de le détourner de tout ce qu'il a appris dans les marécages. Alors personnellement, ce livre, je vous montre, ça ressemble à quoi de derrière. Vous pouvez mettre à pause, lire le petit résumé du livre derrière. C'est le genre de livre que j'apprécie tout particulièrement lire. Style Harry Potter, avec mon magnifique accent anglophone, notamment grâce à des éléments fantastiques ou surnaturels que l'on peut voir au fur et à mesure du livre. Ce récit étant un texte de fantasy, utilise cependant énormément d'éléments fantastiques horrifiques, car l'on parle notamment de meurtres, d'empoisonnement, toujours plus farfelus les uns que les autres, en utilisant notamment du venin d'araignée et certains éléments surréalistes, tels que des personnages capables de communiquer avec des serpents ou encore des araignées. Donc, ouais, comme dans cette petite phrase prise du livre où cela dit « Vous avez appris à parler aux serpents, aux araignées et aux scorpions. » Ok, respect. Honnêtement, là, respect. Cet univers composé de 2 romans regorge de détails et de situations intrigantes telles que des contre-empoisonneurs tentant de stopper toutes les actions de ces fameux empoisonneurs. Certains personnages de ce livre sont très attachants, mais malheureusement, j'ai envie de dire que c'est pas le cas pour tout le monde. Dans le sens que j'ai un affect tout particulier pour le personnage de Skill notamment, que je trouve complètement mentalement dérangé. Nous pouvons notamment le constater grâce à cette phrase tirée du texte, où cela dit « Pendant qu'il mélangeait le gâteau, Skill était obsédé par ses réflexions surexcitées. » Parce qu'il faisait un poison. Et lui, quand il fait un poison, il est surexcité. Et ça, je veux dire, Skill n'a pas eu une enfance facile. On a pu le voir, dans le sens qu'il a été dans un orphelinat quand il était petit. Ok? Je peux possiblement comprendre ça. Après, il est allé dans une école qui est donc les marécages, qui est une école d'empoisonneurs. Et depuis, ça l'excite entre guillemets de savoir je vais tuer je pense tuer le plus de gens possible. Et ça, c'est dans la continuité de tout le livre que je trouve très sanglant et très violent. Je veux dire, si ça c'était en film, je pense que ce serait R-rated, honnêtement. Et c'est pour ça que j'ai un affect tout particulier avec le personnage de Skill, que on peut quand même s'attacher à lui un minimum, avec notamment son enfance, où tu as un peu pitié de lui, mais quand tu vois tout ce qu'il fait par après, tu te dis ah, je vais peut-être repenser mes choix de vie, moi. Dans le livre, on parle notamment de plusieurs espèces de créatures,
comme le fer de lance asiatique, qui est donc un serpent, l'araignée errante du Brésil, et donc ce qu'il s'en sert justement pour empoisonner les gens, la veuve noire d'Amérique du Nord, et non, je ne parle pas de Black Widow dans Marvel, mais la veuve noire d'Amérique du Nord, qui est donc une araignée. Il y a le Dendrobat, qui est donc une grenouille, un peu colorée. Tu sais, les grenouilles vraiment jaune fluo, vert fluo, c'est mauvais. Tu la touches, je pense que tu deviens paralysé, quelque chose comme ça. Après, j'ai pas toute l'expertise, je ne sais pas. J'ai pas. Et honnêtement, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir en testant, en touchant une grenouille, puis. Non, absolument pas. Et puis également, nous avons un poisson globe qui, je crois, est venimeux. Donc, c'est tous des poissons qui existent réellement. Et moi, j'aime bien le fait que dans ce livre-là, on utilise des vrais animaux. Ça reste du fantasy dans le sens que tu vois qu'il y a des éléments un peu surnaturels et tout, mais pas trop non plus. Ça reste quand même dans le réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, j'ai bien aimé parce que, oui, que ça reste du fantasy avec des touches de fantastique horrifique, ça reste un peu dans le réaliste avec des animaux qui existent. Donc, moi, je trouve ça tout bénef. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça marche bien. Et puis finalement, j'aimerais ça parler d'un point avec vous pour conclure ce vidéogramme. C'est le réalisme de cette œuvre et la vraisemblance avec la vraie vie. Dans le sens que la faux fantôme, attention spoiler, mais on découvre que c'est le poison secret. Donc c'est pas une personne qui va tuer des gens, c'est une maladie, une épidémie. Et moi, je me suis dit, ce livre est sorti en 2018. Ok? Qu'est-ce qu'on a eu décembre 2019, 2020, etc. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelque chose d'assez d'actualité de nos jours. C'est un peu moins présent, mais on a eu le coronavirus, la COVID-19, qui a engendré notamment beaucoup de décès. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, où je suis allé me faire troisième dose de vaccin en vidéo. Je sais pas si ça peut être intéressant, mais... Et moi, je me suis dit, mais ce livre-là, là, est-ce que ce serait pas un complot? Laissez-moi vous expliquer. Sachant que le livre est sorti 2 ans avant la COVID, ok? Et moi, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le gouvernement québécois qui aurait payé un écrivain pour écrire ce livre, en même temps qu'ils auraient payé des gens pour créer cette maladie, pour, en plus, en prêt, se faire plus d'argent, se mettre plus d'argent dans les poches. Après, la seule explication que j'ai pas, c'est pourquoi ils auraient écrit un livre qui annoncerait, entre guillemets, la COVID-19 2 ans avant. Pourquoi sortir un livre pour l'annoncer? Est-ce que ce serait pas pour préparer les gens mentalement à ça? Je ne sais pas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, j'ai une dernière question pour vous, c'est... Est-ce que la faux fantôme dans le livre est également un complot? Parce que, oui, je rigole un peu avec l'histoire du complot, mais tout ça me mène au fait que... Je pense que dans le livre, toute cette histoire autour de la faux fantôme est juste un complot pour, justement, que cette école, qui est donc le marécage, tue plus de gens, pour ainsi se mettre plus d'argent dans les poches. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Personnellement, je vous conseille ce livre. Je compte lire le tome 2, assurément. Et vous reviendrez peut-être quand j'aurai lu le tome 2. Mais n'hésitez pas à vous procurer ce livre et à le lire si vous en avez envie, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Je vais même mettre peut-être le livre dans mon décor. Wow! C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique, en effet. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et bien évidemment, à vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Ça me ferait, bien évidemment, très plaisir. Et moi, je vous dis, c'était Jake. The Boss. Ciao tout le monde. Bonjour, moi c'est Francis Leblanc, je suis auteur de la série Le Poison Secret. C'est de la fantasy, mais avec une twist assassin empoisonneur. Donc si vous aimez les serpents venimeux, les araignées venimeuses, les scorpions et toutes ces choses-là,
apprécié. Donc moi, je vais être aux éditions ADA, au Salon du Livre de Montréal. Venez si vous voulez, ça va me faire un plaisir de vous rencontrer.